Hello, hello! Ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Tu le sais, t'en as l'habitude maintenant, mais je vais le répéter quand même. Tous les mercredis à 20h, je réponds ici sur ma chaîne YouTube à vos questions concernant vos freins actuels à l'épanouissement amoureux. L'objectif toujours le même, c'est qu'on puisse converger tous ensemble le plus rapidement, le plus facilement possible vers le plein épanouissement dans nos vies sentimentales. Ce soir, tu l'as vu dans la miniature, je prends la question de Florisa qui m'a demandé récemment en commentaire d'une de mes vidéos sur ma chaîne comment gérer au mieux finalement une relation impossible entre guillemets. Donc le contexte c'est le suivant, Florisa elle connaît depuis très très longtemps un homme avec qui elle s'entend super bien, un homme qui malheureusement est marié, qui est aimant et fidèle selon ses propres mots, et qui n'envisage à aucun moment quelque chose de plus engagé avec Florisa que la belle complicité qu'ils ont déjà tous les deux ensemble. Alors Florisa, elle explique bien dans sa question que il leur arrive régulièrement à tous les deux de passer des heures et des heures ensemble parce qu'ils sont dans la même troupe de théâtre, de même prolonger ces moments passés ensemble par des apartés à l'extérieur, à refaire le monde jusqu'au bout de la nuit, qu'elle se sent ultra connectée, qu'elle a une magnifique relation à lui, mais qu'en même temps, ben, elle ressent un peu une difficulté à gérer tout ça. Euh, Ce que je comprends en tout cas dans ta question, Florissa, c'est que tu aspires assez naturellement à plus, à concrétiser d'une manière ou d'une autre cette belle complicité que tu ressens entre vous. Et j'ai envie de dire, c'est presque normal de vouloir plus quand on ressent des moments agréables comme ça avec quelqu'un, qu'on prend du plaisir dans l'interaction à l'autre, ben on a envie d'aller plus loin. On devient un peu addict à ce plaisir qu'on ressent à la présence de l'autre, et on recherche ce plaisir avec avidité. On voudrait toujours plus, toujours mieux. Et, et je pense que c'est assez normal aussi parce que depuis notre naissance, on a tous baigné dans un environnement où culturellement, on nous apprend que quand le courant passe bien entre nous et une personne du sexe opposé, hein, idéalement selon les standards de société, eh ben, c'est normal de se rapprocher, de vouloir se mettre en couple, de vouloir des rapprochements physiques dans l'intimité, etc. Et la question un peu challengeante que j'ai envie de te poser, Florisa, par rapport à tout ça, c'est pourquoi vouloir plus au final? Et surtout, est-ce que obtenir plus, ce serait forcément avoir mieux? Parce que la situation que tu m'as décrite dans ta question, moi je la trouve déjà assez idéale en fait. Tu nous parles d'une super complicité, des moments où tu te sens hyper connecté à cet homme, avec des conversations profondes sur différents types de sujets. Euh, et est-ce que finalement, ce que vous vivez déjà là, c'est pas une magnifique relation amoureuse? Pourquoi est-ce qu'il faudrait à tout prix ressentir le besoin d'officialiser quelque chose, de s'engager de manière plus exclusive avec toi plutôt que avec sa femme? Non, finalement, est-ce que ce que vous êtes en train de définir tous les deux ensemble, c'est pas déjà une magnifique histoire d'amour, même si c'est pas une histoire d'amour dans le sens conventionnel du terme, tu vois, c'est pas l'histoire d'amour à laquelle on est habitué dans notre culture populaire, parce que c'est une histoire qui est impossible de ce point de vue-là en termes de concrétisation. Mais par contre, l'échange, la complicité, pardon, la proximité, la connexion, ils sont là. Et c'est déjà magnifique, tu vois. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas presque un risque de gâcher ça et de le perdre en essayant d'avoir plus, tu vois, alors que c'est déjà magnifique ce que vous vivez. Et par extension, c'est une question que j'ai envie de vous poser à tous, à nous tous finalement. Est-ce que l'amour universel au sens large, c'est pas aussi de savoir apprécier les interactions telles qu'on les vit, telles qu'elles nous sont proposées, et en dépit des conditions peut-être pas idéales pour plus de rapprochement entre nous et l'autre personne. J'ai même envie d'aller plus loin dans ma réflexion, Florissa, et de te poser la question. Est-ce que finalement, ce qui rend votre complicité d'autant plus belle et forte, c'est que il n'y a pas possibilité de plus entre vous, tu vois?
Je ne sais pas comment tu vois les choses, hein. À toi de peut-être de rebondir en commentaire à cette vidéo, de partager un petit peu ton point de vue là-dessus. En tout cas, ce que je trouverais puissant, à toi de voir si tu te sens aligné avec cette idée-là, ce serait potentiellement d'en parler avec cet homme, en toute transparence, tu vois, de lui dire, ben waouh, j'adore ce qu'on vit ensemble, ça fait des années maintenant qu'on se connaît, je trouve nos discussions ultra profondes. Euh, Parfois même, bah, ça m'arrive de me demander comment ce serait si on était officiellement ensemble, et en même temps, j'apprécie les choses telles qu'elles sont ainsi, et j'adore ce qu'on vit. Je te remercie d'exister dans ma vie. Je te remercie pour ces échanges ultra profonds qu'on a ensemble. Et puis, ben, le questionner peut-être cet homme, ok? Et toi, comment tu vis les choses? Est-ce que tu ressens cette même proximité entre nous? Est-ce que tu arrives à jongler avec facilité, avec clarté entre cette belle interaction qu'on vit toi et moi, et puis le fait que tu as en parallèle ta femme avec qui tu es marié, engagé et apparemment très heureux. Juste, tu vois, Florisa, oser ouvrir son cœur, partager ce qu'on ressent. Je sais que c'est toujours quelque chose d'assez délicat parce que ça demande d'accepter sa fragilité, sa vulnérabilité, peut-être s'exposer à une incompréhension face à toi, peut-être d'un homme qui va te dire oh ben non, moi j'aime juste nos échanges comme ça, mais j'y vois rien de plus. Peut-être que ça va être ça. Et en même temps, tel que tu le décris, je m'attends pas du tout à ce que ce soit ça sa réponse, mais peut-être que ce sera ça. Et au moins, tu auras exprimé à cœur ouvert ce que tu ressens et tu l'auras questionné lui-même sur sa manière de vivre les choses dans votre interaction. Voilà, Florisa, j'espère que ça aiguille un petit peu ta réflexion. En tout cas, cette question, elle était vraiment géniale. Je te remercie pour ça parce que je pense que c'est une situation qu'on a tous déjà vécue. Se sentir proche, se sentir vachement attiré par quelqu'un qui n'est pas forcément disponible. Et j'ai envie de te dire, pardon, et là je fais une parenthèse personnelle, de ma propre expérience, parfois le, il y a une sorte d'indisponibilité maritale, mais une très très grosse disponibilité affective de la personne, tu vois. Et je me dis que peut-être cet homme, il est soi-disant épanoui et heureux dans sa relation, mais que d'un autre côté, s'il connecte aussi facilement avec toi, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant pour lui dans sa relation de tous les jours, tu vois. Et, euh, et donc autorise-toi à vivre ce que tu as à vivre avec lui, sans forcément dépasser la ligne rouge, hein, entre guillemets, mais juste à nourrir cette interaction, à oser la vivre pleinement, profiter de tout ce que ces instants présents avec lui ont à t'offrir, et juste vivre ça, quoi. Et se dire, ben ok, il y aura peut-être jamais plus, mais déjà ça me nourrit tellement que je sais me contenter de ça, j'apprends à me contenter de ça, et je suis très bien comme ça, ainsi. Voilà, c'était un peu ma réponse à Rallonge Florisa. N'hésite pas à rebondir en commentaire à cette vidéo. Vous-même qui avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à partager vos propres réflexions sur cette situation. Peut-être c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré. À me poser aussi vos questions concernant vos freins actuels à votre épanouissement amoureux. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Vous pouvez la poser soit en dessous de mes vidéos ici, soit directement en me joignant sur Facebook. Je vous mets le lien vers mon profil dans la description de cette vidéo. Et là-bas, sur mon profil, je partage pas mal de réflexions beaucoup plus personnelles, beaucoup plus approfondies sur le sujet de l'épanouissement amoureux. Donc, n'hésitez pas à me retrouver là-bas. Je vous souhaite à tous une super semaine et je vous dis à mercredi prochain pour la prochaine réponse à l'une de vos questions. Bye bye!